Bonjour, sais-tu que si tu veux réellement entrer dans un processus de changement, il faut aussi apprendre à lâcher prise et qu'il te faudra laisser aller ce qui doit partir. Parce que, je t'explique, tu évolues comme tout le monde et chacun évolue vers son propre destin, dans sa propre vie, avec ses propres filtres et ses limites. Je t'avais expliqué cela dans une vidéo sur la différence. Mais souvent, on s'accroche à des personnes ou à des choses qui sont déjà en train de passer dans sa vie. Souvent, on laisse les choses nous envahir. Souvent, nous sommes à la recherche de reconnaissance, de nous sentir toujours utile à d'autres personnes, de pouvoir prouver à des personnes autour de nous, à autrui, que nous sommes des gens bien. Mais dis-toi bien que à qui as-tu à prouver si ce n'est qu'à toi-même ta valeur? Dis-toi bien que à un certain moment, la vie t'apprendra qu'il faut laisser partir ce qui doit partir. Ça peut être une amitié, ça peut être de l'amour, ça peut être un enfant, ça peut être n'importe qui ou n'importe quoi, n'importe quel événement qui te fait beaucoup de mal, qui te met dans une situation inconfortable et qui pourtant doit être dans ta vie pour un temps, pour que tu grandisses encore et que tu évolues vers ton nouveau projet. J'ai vécu depuis quelques mois des expériences, surtout une qui m'a beaucoup marquée et qui m'a encore imprégnée de ça. Cette expérience, c'est que quand tu as une amitié profonde envers une personne, selon le degré d'amitié que tu peux avoir, tu peux être affecté, toi, mais l'autre, pas forcément, par le fait que des attentes des autres, en fait, parce que tu crois donner euh, à autrui le mieux de toi-même, mais autrui attend encore plus de toi sans pouvoir le autrui, donner plus à toi-même ce que toi tu attends. Quand le degré d'attente est différent, il faut se dire qu'à un moment donné, ça va clasher. Et quand ça clash, il faut laisser aller ce qui doit partir, parce que ça ne sert à rien de retenir dans ta vie des personnes qui ont pris la décision de te tourner le dos. Et souvent, tu te remets en question en te disant que c'est toi qui n'es pas bien. Peut-être que tu n'as pas fait ci, peut-être que tu n'as pas fait ça. Peut-être que tu n'as pas été assez attentive, assez aimante. Et cela te brise quelque part parce que ça brise ta confiance en toi, l'estime de soi. Ça te brise dans tes relations avec autrui. Parce que du coup, tu vas te sentir brimé et ne pas oser faire ce que tu dois faire. Tu comprends? C'est ça. Ça, c'est un gros frein à ton avancement. Il faut aussi te dire à ce moment-là que quoi que tu fasses, quoi que tu puisses dire, tu seras toujours aux yeux des autres leur projection de ce qu'ils attendent de toi, c'est-à-dire en réalité ce qu'ils attendent d'eux-mêmes, ce qu'ils attendent que toi tu fasses pour eux. Mais quoi que tu fasses, tu seras toujours imparfaite à leurs yeux. Mais toi, par rapport à toi-même, par rapport à ton projet de vie, comment te positionnes-tu? Tu as un projet de vie, mais tu perds ton énergie à te rendre responsable et à te culpabiliser d'avoir éventuellement pris une décision, à savoir de privilégier, de rester focus sur ton projet de vie, même si ça peut, comment dire, ralentir certaines relations. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et quand tu comptes sur des amis sûrs,
que tu crois sûres, mais qu'elles se détournent de toi, tes amitiés sûres, c'est sûr que ça fait très mal aussi. Mais parfois, il vaut mieux passer par cette étape-là que de rester dans quelque chose qui ne va pas t'apporter ce qui est bon pour toi, où tu n'es plus aligné. C'est pour ça que je te dis que c'est très important de laisser aller ce qui doit partir. Ça peut être aussi la perte d'un travail, la perte d'un conjoint, la perte, je veux dire, une séparation ou un deuil, le départ d'un enfant. Comment peux-tu retenir ce qui comment dire, ce qui n'est pas de ton fait, ce qui ne dépend pas de toi? Chacun a son libre arbitre. Et tu ne peux pas agir là-dessus. Par contre, ce que tu peux faire, c'est agir sur toi-même, sur ta manière de voir les choses, sur ce que toi, tu penses pouvoir améliorer en toi-même, pour toi, et aussi pour attirer les bonnes personnes, sans chercher à revenir en arrière, sans t'accrocher au passé et sans chercher à retenir les personnes qui se sont éloignées de toi. Crois-moi, ça, c'est un élément très important dans ton processus de changement. Et tu verras que ça va t'apporter le meilleur pour toi-même. Je suis Corinne, conseillère en communication et coach en mieux-être au sein d'ABC Corinne Conseil Coaching. J'apporte aux femmes en survivance comme toi conseils et outils en les accompagnant sur le chemin de résilience afin de se lancer, concrétiser leur objectif d'une vie alignée à ce qu'elles désirent. N'hésite pas à commenter, liker, partager ce contenu et me joindre en privé pour plus de détails. À très vite pour de nouveaux contenus.